Salut, salut! 50% de produits phytosanitaires en moins sur ma ferme dès l'année prochaine, possible ou pas? Le premier levier sur ma ferme pour faire cette économie de produits phytosanitaires, c'est évidemment l'agronomie, avec évidemment une rotation des sols la plus longue possible. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision. Ces OAD, en fait, c'est des algorithmes qui sont souvent connectés d'ailleurs à ma station météo locale sur ma ferme pour plus de précision et qui vont me dire si je dois aller soigner mes plantes ou pas. Il y a un troisième levier qui est très important, c'est la semence. On a la chance d'avoir des semenciers au top en France et on a souvent des semences qui sont programmées pour être beaucoup moins sensibles à des maladies ou des ravageurs. Et ensuite, on a un quatrième levier, c'est le désherbage mécanique. Ça, on en a parlé à Désherbe Avenir. C'est assez sympa, sauf comme en 2024 où il pleut beaucoup et là, forcément, tu es obligé de passer en chimie. Du coup, moi aujourd'hui sur Innovagri, je vous parle de la chimie, le désherbage chimique. Est-ce qu'on peut en mettre moins ou pas? Alors voilà, on est avec Mathieu, avec le système Orge qui, vous savez, a la chance d'avoir des buses à 25 cm, c'est ça? Ouais, en effet. Hein. C'est vrai que sur nos pulvées, on a des buses tous les 25 cm. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on est capable de descendre vraiment très proche du sol. Et donc du coup, en termes de recouvrement, pour avoir vraiment un bon recouvrement, on a placé les buses tous les 25 cm. Ouais. Mais du coup, il faut une caméra aussi, du coup, il faut des capteurs. Il faut des capteurs, ouais, forcément. Voilà. On a de la prise d'information par des capteurs qui nous permet en fait d'avoir une gestion active de la rampe et d'avoir un suivi parfait jusqu'à à peu près 30 cm du sol. Alors ça, c'est une super base du coup. Pour réduire mes produits phytosanitaires sur ma ferme de moins 50% dès l'année prochaine, la solution chez vous, c'est quoi? Alors nous, on a trouvé sur une solution, notamment sur des solutions de désherbage ou de fongicides ou d'insecticides, peu importe, où en fait on va venir pulvériser uniquement sur le rang ou sur l'inter-rang. Ok, pour les cultures donc en ligne? Pour les cultures en ligne, donc la betterave, les pommes de terre, ça peut être du maïs, du tournesol, enfin bref, on peut imaginer ça sur plein de cultures. Et je fais ça comment? Avec une super buse? Eh ben avec une super rampe déjà, pour être vraiment stable et s'assurer qu'on est vraiment comme ça. Ensuite, on est très proche du sol, 30 cm pour faire une petite bande de pulvérisation. Et ensuite, on a des buses spécifiques. Ah, alors elles sont cheloues les buses, regardez. Donc c'est des buses coudées à combien de degrés là? Donc ouais, on a deux angles différents donc, qui nous permettent en fait de rattraper 5 ou 10 cm, donc de décaler en fait la bande de pulvérisation par rapport à la position de la buse sur la rampe. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet finalement de faire tous les écartements entre rangs. Ah oui. Là, vu qu'on a 25 cm entre rangs, entre buses, et qu'on s'est décalé de 5 ou de 10, en fait, on peut faire tous les entre-rangs par pas de 5 cm. Ok. Donc, soit entre-rangs, soit le rang. C'est-à-dire que je vais choisir de désherber la culture avec une chimie ciblée, ou alors éradiquer tout ce qu'il y a entre les rangs, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc là, tu fais un passage, par exemple, sur le rang en betterave, donc d'herbicide, et ensuite tu vas gérer l'entre-rang avec du désherbage mécanique. Alors si je fais que le rang, par exemple sur une betterave sucrière qui est semée tous les 50 cm, t'estimes à combien d'économies en volume? Alors sur une betterave à 50 cm, on estime qu'on va être à peu près aux alentours de 66% d'économie, donc c'est quand même vraiment pas mal. Bon, ça va, j'avais dit 50. Ça va dépendre un petit peu. Après, si on est en betterave à 45, là on va être plutôt sur 50. Ouais. Ah ok. Bon, mais moi ça me va bien, dis donc. Merci Mathieu. De rien, merci Bruno. Une autre technologie qu'on va voir là maintenant avec Victor de la société Carbon Bee, c'est le spot spraying en anglais et en français, c'est forcément le désherbage ciblé. Mais alors une cible genre les fléchettes quoi. C'est ça, en temps réel en fait, du coup grâce aux caméras que vous voyez sur... Ah oui, là, juste en haut de la rampe, ouais. Sur le pulvé, donc Carbon Bee, c'est une société française qui est dans la Drôme, qui a donc créé cette caméra qu'on peut voir tous les 3 mètres sur la rampe, qui va prendre en gros le contrôle de la pulvée pour en fait à chaque adventice détecté dans une culture ou sur sol nu, en fait la localiser et activer la pulvée que quand c'est nécessaire sur cette mauvaise herbe. Donc, elle détecte quelle taille? Inférieur à 1 cm. C'est l'avantage de la pulvée en temps réel. Elle donne l'ordre au pulvérisateur d'ouvrir ou pas. Voilà. Mais ça c'est génial, je pense que je vais faire même plus que 50% d'économie de produits phytosanitaires là. Ça va dépendre du taux d'ensalissement en fait de vos parcelles, mais plus en fait le travail de fond agronomique a été fait, moins il y a forcément de mauvaises herbes, donc c'est là où on va justement économiser sur les rattrapages et vraiment localiser. En fait, chaque caméra va à peu près voir 5 mètres de large. Donc tous les 3 mètres, c'est parce qu'en fait, on veut que les visions se croisent pour justement ne rien louper. C'est une question de vision. C'est une question de vision et d'analyse. Alors du coup, en fait, c'est un terminal Isobus. Donc on va pouvoir
affichée ici sur un écran. Donc en fait l'idée c'est de sélectionner une culture, donc c'est-à-dire que c'est l'algorithme qui a été travaillé dans cette culture, sélectionner ce que l'on veut taper, donc tout adventice, donc voilà, et de dire qu'on veut faire du spot spraying. Et ici on aura la sensibilité, en fait le curseur que l'on peut venir bouger pour sélectionner la taille de la plante. Et ensuite on démarre une mission et c'est là où le Carbon Bee Et alors combien de cultures on peut faire? Aujourd'hui jusqu'à une petite vingtaine de cultures. Donc d'analyses qui ont été travaillées, donc tout adventice, ou sélectionner par exemple de la vivace dans de la céréale. Voilà. Ok. Du coup, l'algorithme, il va apprendre tous les jours, tous les ans, sans arrêt? Oui. Si en fait on active la remontée de données, l'algorithme va continuellement apprendre et s'améliorer. Donc c'est-à-dire que plus on ira dans le temps, plus les algorithmes seront performants. On arrivera vraiment à faire des belles choses en céréales. On y travaille et on a hâte de le mettre vraiment sur le marché. Voilà. Merci Victor. De rien, merci. Conclusion, oui, potentiellement je suis capable, à travers tous les leviers que j'ai évoqués ici, de baisser les volumes de produits phyto sur ma ferme. Mais, il y a toujours un mais, à condition de garder un minimum de molécules efficaces, parce que ce serait quand même dommage de gâcher toute cette recherche en développement de ces personnes que j'ai croisées, et ce serait dommage aussi de gâcher toutes ces subventions françaises et européennes qui ont été injectées et qui seront encore injectées, parce que si on ne le fait pas, en attendant, eh ben, nos voisins le font et eux, ils sont en train de remplir nos assiettes à ma place, à notre place, nous, à l'agriculture française. Alors on peut le faire, allons-y, on fonce, bisous.